Mesdames et messieurs, le chef d'État américain, M. Donald Trump, déclare la guerre contre les alliés de Volodymyr Zelensky, contre le bloc européen. Ah oui, mesdames et messieurs, l'Union européenne et l'OTAN sont très remontés contre le chef d'État, M. Donald Trump, concernant la situation russo-ukrainienne. Ah oui, mesdames et messieurs. Alors, vous savez que hier, il y avait une rencontre du côté de l'Arabie Saoudite à Riyad, dont, qui faisait partie une première phase russo-américaine et la deuxième phase américano-ukrainienne. C'était ici question de trouver ou bien de suivre les pourparlers pour mettre terme à ce conflit et aussi pour imposer la trêve. Alors, M. Donald Trump, après cette rencontre, après ces deux rencontres, s'est prononcé. Mais ces déclarations qu'il a envoyées, ce qu'il a dit, n'arrange pas les Européens. Ça ne les arrange pas. Et vous savez que concernant la situation des terres rares et la situation énergétique, les Européens sont plus que déterminés à refuser cela aux Américains. Mais Donald Trump veut jouer au bras de fer. Il veut faire le bras de fer non seulement avec l'Ukraine, mais avec l'Europe. Alors, après cette rencontre à Riyad, M. Donald Trump s'est prononcé. Mais les déclarations qu'il a faites, ça n'arrange pas l'Europe. Ça n'arrange pas les alliés de Volodymyr Zelensky. Ça n'arrange pas les alliés de l'OTAN. Parce que c'est totalement en leur défaveur. Et oui, et là, c'est une guerre. C'est une guerre qui va s'ouvrir entre les États-Unis d'Amérique et le bloc de l'Europe. Ah oui, mesdames et messieurs, il est inadmissible que nous travaillons, nous faisons la guerre pour avoir nos biens en Ukraine, mais toi, tu viens d'un coup et tu récupères. Donc, les Européens sont remontés. Écoutons voir ce que M. Donald Trump vient de déclarer. En fait, il a déclaré cela hier soir, juste après les deux rencontres américaines, américano-ukrainiennes et russo-américaines. Vous comprenez? Et il a donné son point de vue, donc il s'est prononcé à la presse. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mesdames et messieurs, c'est trop fort. Mettez beaucoup de j'aime, mettez suffisamment de j'aime, que chacun se rassure de partager cette vidéoconférence au moins dans 5 groupes. Ah oui, mettez cette vidéo au moins dans 5 groupes, 10 groupes, c'est très important. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Vous comprenez? Et mettez vos avis en commentaire. Les entretiens russo-américains à Riyad s'achèvent. M. Trump fournit les détails. Il a donné les détails, les points clés de ce qui se passe, donc de ce qui est important. Donc, la boîte même de ces rencontres, c'est ce que M. Trump a envoyé comme détail. Mesdames et messieurs, les entretiens russo-américains ont touché à leur fin à Riyad. Selon Grigory Karasin, membre de la délégation russe, selon Donald Trump, il porte sur les questions territoriales et les possibles lignes de délimitation selon M. Donald Trump. Questions territoriales et les délimitations selon Trump. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, les négociations russo-américaines au niveau d'experts se sont achevées hier lundi 24 mars à Riyad en Arabie Saoudite, a annoncé Grigory Karasin, membre de la délégation russe. Il dit, je cite, « Nous avons achevé nos discussions » a indiqué M. Karasin, joint par Sputnik au téléphone. Les interlocuteurs discutent, entre autres, de la question territoriale. Les interlocuteurs discutent, entre autres, de la question territoriale. Ça, c'est Donald Trump qui le dit. Vous comprenez? Et d'éventuelles lignes de démarcation a pour sa part annoncé le président américain Donald Trump lors d'un point de presse à la Maison-Blanche. Il ne s'est pas arrêté là. Selon lui, les discussions concernaient un éventuel contrôle américain sur les centrales nucléaires ukrainiennes. Est-ce que vous comprenez ça? Les discussions américano-ukrainiennes concernaient sur un éventuel contrôle américain sur les centrales nucléaires ukrainiennes. Il ne parle pas pour dépanner ou bien il ne parle pas pour investir, non. Il parle pour un contrôle des centrales nucléaires ukrainiennes. En d'autres termes, qui dit contrôler quelque chose, dit avoir la main mise, être en possession de cette chose. Et nous savons ce que l'énergie
ukrainienne fournie à l'Europe. Et d'ailleurs même que la plus grande centrale d'Europe, centrale nucléaire d'Europe se trouve en Ukraine, la centrale de Zaporizhzhia, contrôlée par la Fédération de Russie. Alors, les Européens ne veulent pas que Washington puisse contrôler ça parce qu'ils vont encore payer l'électricité très cher. Voilà, le gros problème de la chose. Ils vont payer l'électricité très cher si Washington possède ou bien a la même mise sur ces centrales électriques. Vous comprenez? Il ne s'est pas arrêté là. Alors, il a continué en disant, en plus, les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine ont conclu un accord sur les terres rares qui sera signé bientôt, ajoute le président des États-Unis d'Amérique. Un accord des terres rares qui sera signé bientôt. Trump veut coûte que coûte récupérer son argent. Oui, l'argent dépensé par M. Joe Biden en Ukraine. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà où les Européens et les États-Unis d'Amérique ne s'entendent presque pas. Et la réunion qui a eu lieu hier, l'Europe n'a pas commenté là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu les commentaires européens par rapport à cette réunion parce que c'était en leur défaveur. Et à l'heure où je vous parle, dès que la réunion s'est terminée, M. Emmanuel Macron a appelé Zelensky. Ils ont une rencontre, je crois, demain. Une rencontre va se faire du côté de Paris entre Volodymyr Zelensky et M. Emmanuel Macron. Alors, je viendrai avec cette vidéoconférence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les Européens sont remontés. Ils ne veulent pas à ce que Donald Trump doit prendre le contrôle, non seulement des centrales nucléaires, et aussi des terres rares ukrainiennes. Parce que là, en ce moment-là, devant Dieu, devant les hommes, ils auront tout perdu dans ce conflit russo-ukrainien. Ils auront investi sans gagner. Tous leurs fonds seraient complètement voués à l'échec et seraient dans l'eau. Ah oui, mesdames et messieurs, 3 ans de guerre, vous investissez les canons, des chars, des blindés, des missiles, tout ce qui s'ensuit. Mais vous ne récoltez pas le fruit de votre guerre. Mais c'est une guerre contre celui-là qui veut venir prendre vos richesses. C'est une grosse guerre contre M. Donald Trump qui va s'ouvrir. Ah oui. Et par rapport à ça, c'est pourquoi vous voyez les Européens ne veulent pas que ce conflit prenne fin. Ils ne veulent pas. Parce que si ce conflit prend fin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils vont perdre. Et c'est pourquoi ils veulent toujours continuer des frappes sur le territoire russe pour que les négociations de paix ne trouvent pas vraiment leur accord. C'est ça la réelle stratégie. Et c'est ce que Trump a discuté hier avec l'Ukraine. Du côté de la Russie n'a pas tellement abordé l'histoire de trêve. Ils n'ont pas même abordé la trêve. Ils n'ont pas abordé la trêve en tant que telle. Mais ils étaient basés sur les business. Du côté de la Russie, c'est le transit du côté de la mer Noire pour faire sortir le blé, les céréales ukrainiennes, les céréales russes. Voilà ce qui était à la table hier lors des négociations entre la Russie et les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique. On n'a pas abordé réellement, ils sont pas, même s'ils ont abordé, mais ils ne sont pas entrés en profondeur pour la question des trêves. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on se pose bien la question, qu'est-ce qui va se passer avec Volodymyr Zelensky et ses alliés de l'Europe? Est-ce que Zelensky va lâcher ses alliés de l'Europe et se retourner vers les États-Unis d'Amérique? Voilà la grosse question. Voilà la réelle question. Et si Zelensky le fait, tenez-vous tranquille, ça serait un repos éternel pour lui. Ah oui, ils vont tout faire pour l'envoyer au repos éternel. À coup sûr. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc voilà ici M. Donald Trump qui s'est prononcé hier après ces rencontres. Et nous continuons d'attendre ce qui va en découler. Je reviendrai avec l'appel, le coup de fil de M. Emmanuel Macron à Volodymyr Zelensky pour leur rencontre. Ce qui va se passer. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des prochaines actualités. Continuez de vous abonner, partagez la vidéoconférence au maximum. N'hésitez non plus de mettre vos avis en commentaire, s'il vous plaît. Mettez salut état d'urgence au cas où vous n'avez rien à écrire. Et je prie Dieu que vous mettiez aussi vos points de vue, s'il vous plaît, c'est très important. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.